Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau format, donc un petit podcast où on va traiter de plusieurs sujets. C'est une vidéo où on sera beaucoup plus détente, beaucoup plus naturel que d'habitude. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de la regarder, vous pouvez mettre les écouteurs et écouter tranquille. On ne donne pas le nom du podcast parce qu'à l'heure où on tourne la vidéo, on ne le connaît pas encore, mais vous aurez un nom, genre Talk 1 ou on aura trouvé des idées. Ouais, on aura trouvé un nom. Là, on dit juste que c'est un podcast et on va traiter de plusieurs sujets. Donc, premier sujet, on va faire le petit sommaire. Le premier sujet, donc, ça va être 3 choses qui nous énervent ou qui nous font rire dans le judo et le JJB. Donc, Eric, ce sera plus la partie judo et moi, la partie JJB. Ensuite, on va parler des mythos dans le JJB, des mythos élaborés. Il y a plein de techniques pour faire semblant qu'on a gagné. Faut qu'on en parle, voilà quoi. Ensuite, un bon petit débat là, entre un JJBiste et un judoka. La ceinture noire est-elle plus facile à avoir en judo qu'en JJB? Donc on va débattre, on va un peu se casser la gueule. Et après, on aura notre actu, nos prochaines vidéos et tout ça. Donc voilà, premier sujet, donc 3 choses qui nous énervent dans le judo, le JJB, enfin qui nous énervent ou qui nous font rire. Donc, j'en dis une, comme ça. Ouais, vas-y, on en fait une chacun. Vas-y, Eric, je te laisse commencer. Ah, tu me laisses commencer? Je te laisse commencer. Le premier, moi, il va être tout gentil, c'est les mecs qui viennent à l'entraînement. Donc en judo, on a tous le même kimono. Et à l'entraînement, il y en a qui vont venir avec des dossards dans le dos, alors qu'on sait pertinemment qu'ils font pas de compétition, qui n'ont pas forcément de palmarès. Et c'est pour se donner, se faire mousser un peu, parce que quand tu vois le mec arriver avec un dossard, avec marqué France, le gros nom de famille et tout, ça fait toujours un peu prétentieux, parce que tu te dis, ah ouais, lui il est chaud, machin, première div, etc. Et ça marche qu'avec les mecs qui connaissent pas trop, quoi, parce que quand t'es dans le milieu... En fait, quand t'es beaucoup dans le milieu, tu sais, ouais. Mais c'est pour ça que je dis que c'est le premier, c'est le petit, parce que c'est facile dans le sens où, en fait, en vrai, maintenant, comment ça se passe en international? En fait, la fédération nous envoie le dossard qui est déjà fait, qu'il faut accrocher sur le kimono. Et donc, du coup, il y a le côté prestigieux où tu as participé à un truc international. Mais aujourd'hui... Les mecs, ils font un dossard chez Decathlon. Exactement. En fait, tu peux le faire. Alors, même la Fédé, ils les vendent. Hein. Ils les vendent maintenant directement sur le site. Et tu mets ce que tu veux. Donc, j'en parle en connaissance de cause parce que je l'ai fait. Mais en réalité, c'était plus pour la compétition que pour l'entraînement. Ouais. Mais on en connaît certains clubs ou ailleurs. Pas donner de nom, qui le font. Ok. Et nous, on avait le club, ils avaient fait en JJB, ils avaient fait une série de kimonos avec un dossard derrière. Mais je sais plus si c'était marqué France ou compétition et France FRA. Ouais. FRA. Mais c'était c'était à l'époque, on avait fait tous le même kimono pour partir aux Europes et tout. Mais en JJB, il n'y a pas de championnat du monde qui impose un dossard et tout, donc quand il y a un dossard, on sait, enfin, voilà, c'est pas pour, comment dire, on peut pas faire semblant qu'on a participé à un truc de fou quand il y a un dossard, c'est qu'on l'a fait faire, quoi. Qu'en judo, c'est vrai que... en fait, déjà, comme tu le sais, comme tu fabriques les kims, tu sais qu'on a des on appelle ça... Ouais, j'ai oublié. Ah, c'est toi? Ouais. On a des réglementations sur les... tu le sais, à force de fabriquer les trucs, au niveau des tailles, des manches, etc. Et en fait, c'est exactement pareil pour les patchs. Et du coup, en fait, le dossar, il doit être spécifique. Et donc, pour le faire, normalement, c'est uniquement les mecs qui vont en compétition. D'où le fait que ça soit marrant. C'est bien de voir ça. Ok. Alors moi, le premier truc qui m'énerve un peu dans le JJB, c'est les mecs qui arrivent, les nouveaux, qui arrivent dans un club. Alors, les nouveaux, pas forcément les nouveaux pratiquants de JJB, mais les nouveaux, des mecs qui viennent d'un autre club et tout. Ou d'un autre art martial, je veux dire ou d'un autre art martial, ou des mecs qui viennent de la boxe et tout ça. Ils arrivent, ils font trop les mystérieux. C'est-à-dire que, pas aimable, un petit bonjour vite fait, mystérieux, dans son coin, regard fermé. Comme si elle allait à la guerre, quoi. Mec, ton niveau, on va le voir dans 2 secondes. Ça sert à rien, tu vois. Et quand bien même tu as un niveau de ouf, je sais pas, dans le JJB, on est solaire. On arrive, on se check, on grand sourire, on s'accueille tous les uns les autres. C'est vrai, t'as beaucoup de clubs, maintenant c'est très familial. Hein. Le nôtre, par exemple, c'est hyper... Ouais, bien sûr, tu vois, on peut s'échanger, aller dans un club, dans un autre, on est toujours les bienvenus. C'est clair. C'est solaire.
Et c'est pour ça que ça m'énerve un peu quand t'as des mecs qui arrivent, qui font un peu les mecs mystérieux, Caïd, mystiques, tout ça, ouais. bonjour mais vite fait, ça sert à rien. On va voir ton niveau dans 2 secondes. Et en général, c'est pas les meilleurs qui sont comme Ah, ça. c'est vrai, on le sait, les champions, c'est les mecs les plus humbles. Hein, Bien souvent. sûr. Donc, Tu le vois arriver. ça me fait rire. On a commencé doucement, voilà. Donc, allez, je te laisse pour ton deuxième. Le deuxième, moi, ça va être. En fait, c'est bête, mais c'est toujours la même chose. Hein, c'est le compétiteur qui veut absolument pas se faire battre à l'entraînement. Et en fait, je dis compétiteur, mais nous, les premiers, quand on prépare en compétition, on a ce truc où on ne doit pas perdre. Alors qu'à l'entraînement, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant, mais c'est vrai que tu vas avoir le gars, c'est très mauvais joueur. Genre, tu l'as fait chuter, il va te dire bien joué, il va commencer à te réexpliquer la technique, les trucs comme ça. Et je sais qu'il y a ça aussi en jiu-jitsu. Mais c'est vraiment beaucoup plus vrai en judo. Genre, le mec, il va te laisser finir la technique. Tu vois ce que je veux dire? Il sait que tu l'as bien placé, mais comme il veut pas perdre la face, il va dire ouais, voilà, fais comme ça. Et après, il va chuter, genre, il va accompagner le mouvement mais ça existe. pour exagérer. Mais je l'avais vu de ça déjà en jiu-jitsu où, genre, le mec, il te laisse pas finir. Tu dis attends, ouais, tu devrais faire plus comme ça parce qu'il veut pas taper, parce qu'il veut pas perdre en fait. Le mec, il est ceinture violette, il se prend un triangle par une ceinture bleue, il peut plus respirer les violets, et il va lui dire attends, 2 secondes, je vais te montrer un détail, ça va bien marcher. Vas-y, décale un peu. Ah oui, top. Alors qu'il est cuit. Alors qu'il est tout violet, il a les lèvres bleues, il va mourir. Je te jure. Et on a ça aussi en judo. Moi, c'est comme ça que je me suis fait aussi les croisés à pas vouloir chuter, ancrer le poids du sol dans le corps et tout. Alors que c'est mort, il t'a eu. Et moi, c'était dans mon orgueil, c'était exactement ça. C'était un plus léger. Ouais. J'avais décidé que c'était mort et en fait, ça sert à rien. Entraînement, il n'y a pas de vainqueur, pas de. C'est vrai, qu'en JJB, ça existe aussi. T'as la ceinture blanche. C'est plus subtil en JJB. Il accélère, il va te passer la garde, il est en train de te tuer. Attends, je vais t'expliquer. Regarde, tu devrais faire comme ça. Tu mets ta main ici. Tu prends ta meilleure respiration, tu te replaces un petit peu. C'est vrai. Ah, c'est excellent. Ok. Alors moi, mon deuxième, c'est les mimiques. Alors, c'est pas un truc qui m'énerve, parce que j'ai dû le faire, mais c'est en compète. Les mecs, mais tout le monde le fait. Ah, bien sûr. Capuché à mort, le gros casque, dans leur bulle. Et ils sortent au premier tour, quoi. Après s'être tapé sur les cuisses bien fort, avoir fait des grands sauts. Un saut, des high jump de la mort. Tu sais, à la Kevin Randleman au Pride. Ouais, bien sûr. High jump, ils se tapent sur les cuisses, sur les bras, sur les joues. Pour s'en faire endormir. Ils font la petite danse de Leandrolo. Ah non, les mimiques, ça me tue. Ouais, vraiment. Et souvent, c'est toujours pareil. C'est pas ceux-là. C'est pas les mecs tout plein de mimiques qui vont gagner leur T'en as, parce que ça existe. T'en as, mais souvent c'est le mec humble. Bon, bien sûr, il a son pull, sa capuche, mais c'est pas le mec tout plein de mimiques qui va regarder tout le monde de travers, les mecs de sacaté de travers, le gros casque qui va. Ah, ça me fait rire. Mais ça me fait rire. Ça m'énerve pas, ça me fait rire. Je suis mort de rire quand on va en compète, on voit les mecs. Et souvent, ceinture blanche, ceinture bleue. On a même vu des ceintures blanches, putain. J'ai vu ça sur Instagram. Putain, si on le retrouve, on mettra l'extrait. J'essaie de trouver ça. Le mec, il est dans une grosse compète, ceinture blanche, et il fait du shadowboxing pour s'échauffer. Ah oui. Ah mais oui. Ah, si on la retrouve, c'est un classique, ça. Elle est incroyable. Ces mimiques-là. Moi, ça me tue de rire. Donc voilà. Là, je suis en train de chercher ma troisième, du coup. Ah bah, vas-y, je te laisse chercher. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça. Parce que je veux pas que ça reste sur le même thème. Compétition, tout ça, mais ouais, t'as pas le choix, parce que t'as... Ouais, sinon après, je peux dire, t'as les mecs qui laissent les ceintures se défaire pour pouvoir les refaire pendant 3 minutes. Ouais, mais ça, c'est du vif de compète. Ouais. Pour gagner un peu de temps, ça, c'est... Merde, j'en ai plus, je pense. Hein. Bah, s'il y a que ça qui t'énerve, Il y a que ça qui m'énerve. Ah si, ouais, si. Si, j'en ai aussi. Vas-y, bah balance. Mais je sais pas à quel point il s'est barré, ça. Ah, c'est bon, vas-y. Ouais, il faut que je reprenne, du coup, parce que pour pouvoir faire le cut facilement. Vas-y. Du coup, en troisième point, moi, je vais mettre un peu dans la case bourrin. Du coup, les mecs, toujours pareil, moi, je vais toujours rester dans le type compétiteur. Parce que les gars qui vont à l'entraînement loisir, il y en a qui sont très bourrins, tu sais, où ils vont tendre les bras à mort, ou par exemple quand on fait du newaza, où tu sais, le mec il va essayer de t'étrangler alors qu'il est dans la garde, bras tendus comme ça. Et on a les compétiteurs qui vont te mettre des low kicks à la place des petits balayages, histoire de marquer le territoire, tu vois. Et on en a des comme ça, après...
Ça se fait en compétition, parce qu'en compétition, on va dire, il n'y a pas de règle, dans le sens où même si tu l'as blessé en soi, c'est un avantage. Ouais. Tu vois, mais à l'entraînement, je vois pas l'intérêt, et c'est énervant dans le sens où quand tu prends ton low kick, ça fait des bleus. Toi, t'en as eu des trucs comme ça ouais, sur les tibias, là, des espèces d'œdèmes. Des œdèmes, là, c'est Et l'horreur. c'est horrible parce que du coup, à chaque fois que tu l'effleures, et c'est ces trucs-là, oui. en fait, c'est l'os contre os, et t'en as pas mal qui font ça à l'entraînement. Surtout moi, je veux dire les compétiteurs, parce que j'en ai rarement vu en loisir forcé. Ils chutent, ils s'en fichent. Mais t'en as, ouais, les compétiteurs, tu sais, qui vont tout faire pour faire la technique jusqu'au bout, genre en force, en arrachant le truc le plus possible. Je vais pas dire que je le fais pas, parce que je suis le premier à bourriner et tout ça. Mais ouais, le coup des low kicks, tu sais, il te met la malléole dans le tibia ou les trucs comme ça, là. C'est énervant parce que tu peux rien dire, tu peux pas T'as un t'énerver. bel œuf pendant Oh, 3 putain. semaines, tu peux plus le Puis lui, il toucher. retape plusieurs fois dans le même. Oh là, non, C'est l'horreur. c'est les trucs où c'est des petites techniques de pute que tu fais en compète normalement. Tu fais pas ça à l'entraînement pour casser ton partenaire, quoi. Voilà. C'était intéressant. C'était Écoute. intéressant. Ah, le troisième, je suis allé le chercher. Hein. Tu vas moi, voir, c'est quand on va avoir fini, je vais dire ah mais attends, moi je pensais à ça. De moi, j'en ai plein d'autres. J'ai mon troisième là, mais j'en ai d'autres. toute façon, ça va me faire penser à autre chose après. Et c'est les mecs. Alors là, j'en connais, je le sais, et je vais sûrement recevoir des messages quand ils gagnent, qui font chut. Oh là là là. Alors là, ce chut là, mec, personne te cala. Personne te connaît. On te connaît pas, on te calcule pas, personne n'a jamais rien dit sur toi. T'as gagné une compète à Caen et t'es là, En 2012. chut, ou genre, tu sais, genre, hey, j'écoute les rageux, t'as pas de rageux, on te connaît pas. Alors ça me fait rire. Ça fait partie des mimiques, mais ah là là, les mecs qui gagnent, tu sais, ils se croient à l'UFC. Ouais, comme s'ils avaient un enjeu de fou. Voilà. Ça sature, je crois. Comme s'il y avait un enjeu de fou. Ouais, comme si que les mecs c'était McGregor, tout le monde pensait qu'il allait perdre, il va gagner, il va te faire un chute, ou il va dire ah quoi, j'écoute. Non mec, là t'es à Forge-les-Eaux, T'as tu nous gagné fais ton plus beau chute, ton combat en master. on après, est là, c'est qui lui sur le tatami. Oh, ouais. Voilà, ça me fait rire. Bref. Et moi j'ai un autre truc qui m'énerve justement, mais ça c'est un petit bonus, ça rejoint celui que tu as dit juste avant, c'est quand t'es un poids lourd. Et qu'on te reproche oui, en fait, d'utiliser ta force. Alors, c'est un débat qu'on a constamment en plus, Ouais, parce que tous les deux on est dans les lourds. Ouais, alors ça, c'est l'horreur parce que moi je considère le JJB, les arts martiaux, comme un manga. On arrive tous avec nos qualités et nos défauts, et pour gagner un combat, on se sert de nos qualités. Donc, toi, tu me dis de ne pas me servir de ma qualité, on va dire l'explosivité ou la puissance. Mais toi, tu te retires pas de qualité. Donc, si tu es ultra souple ou si tu es rapide, non, toi, tu gardes toutes tes qualités. Mais moi, je m'enlève la seule qualité parce qu'il t'arrange pas trop. La seule qualité que j'ai, quand je m'enlève une arme, non, on vient tous avec nos armes. Il y a les forts, il y a les explosifs, il y a les souples, il y a les rapides, il y a les techniques. Voilà, donc on peut en cumuler plusieurs, la technique, la vitesse. Mais d'office, tiens, non, tu y vas pas trop. Enfin, si on parle d'un vrai combat, hein. Ouais, Ou quand on reproche à un lourd d'être puissant, bah non, en fait, on vient tous avec nos armes, et avec tes armes, tu dois battre les miennes. Après, c'est faire la différence entre le bourrinage et la puissance. Bien sûr, il y a le bourrinage et il y a la puissance. Effectivement, il y a des lourds qui vont vraiment 100% bourriner parce qu'ils vont profiter du truc, mais la différence, c'est que quand tu fais bien la technique et qu'en plus tu rajoutes la pression au bon endroit et que tu es puissant, ouais, bien sûr. Mais voilà, les mecs, ouais, va doucement. Bah ok, je me retire de la force, mais par contre, toi, garde toute ta vitesse, toute ta souplesse, il n'y a pas de souci. Moi, je vais m'handicaper. Et après, tu vas dire que j'ai pas passé ta garde. Ouais. Bon, bah. Non, voilà, c'était le petit bonus. C'est vrai. Voilà, ça me fait rire. Donc, c'était ce qui nous énerve et ce qui nous fait rire dans le judo et le JJB. Voilà, c'était rigolo et on peut passer donc à la suite. Ok, donc deuxième sujet, on va parler des mythos élaborés en JJB. Ça, c'est un truc qui nous énerve et on a un petit groupe. Voilà, je ne vais pas citer leur nom. Oh, plus si. Jérôme, Ayrton, je vous vois, on a un petit groupe, on adore chasser les mythos en JJB. Les mythos, c'est quoi? Il y a plein de mythos. Je peux donner plein d'exemples. Il y a par exemple la ceinture noire de JJB qui va faire une compète en FFL. C'est très bien, il pose ses cojones sur la table parce que c'est toute ceinture confondue.
Donc c'est très bien, tu vois, il n'y a pas de honte. C'est comme en Ewaza, du coup. Mais quand il gagne, voilà, c'est comme en Ewaza. Mais quand il gagne, il va poster sa photo en noir et blanc. Pour pas qu'on arrive à distinguer qu'en fait, il a battu des bleus, des violettes, alors que c'est une ceinture noire. Voilà, ça c'est un exemple de mytho. Donc nous, on va sur le site de la Fédé, on va rechercher les photos, on se les envoie dans notre petit groupe anti-mytho. Et on se dit, Théma, ce qu'il a fait, voilà. Bon, on va donner plein de cas concrets, plein d'exemples qu'on a vus. Des mecs, deux dans la KT. Donc il y a forcément un gagnant, un perdant. Et le perdant poste sa médaille sur les réseaux sociaux en marquant deuxième. Et la poste même, parce que j'ai un exemple en tête, sur un petit coussin rouge, vice-champion de France, sans dire qu'en fait il a fait un combat, une défaite. Donc voilà, nous, on n'a rien contre les gagnants quand il n'y a qu'un combat. Les mecs qui sont venus, ils se sont battus, t'as gagné, t'es premier, bravo, tu vois. Mais c'est le mec qui perd. Le mec qui perd, et qui fanfaronne, qui met sa médaille, vice-champion. Non, là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme exemple? Moi, j'en ai un dans la tête là, mais. C'est difficile. Non, pas difficile. Faut pas que je sois trop concret non plus parce que je peux pas me faire des ennemis. Mais non, moi j'ai un exemple dans la tête. Un gars qui va aux Europes, et je sais pas pour quelle raison dans sa KT, donc ils sont que 3. Dans sa KT ils sont que 3 et qui font un tournoi nordique. Les 3 s'affrontent. Donc c'est une poule quoi. Voilà. Le mec perd 2 fois. Il se fait fumer 2 fois. Clairement, hein, fumé de chez fumé, bonne petite fessée. Et il s'affiche sur les réseaux avec sa plus belle médaille de troisième au championnat d'Europe. C'est-à-dire que tu mets ni la KT qui est master, ni la ceinture. C'est-à-dire que les néophytes, les gens de ta famille qui sont sur les réseaux, les amis qui font pas de JJB, tout ce qu'ils voient, c'est arrivé vont penser que tu es troisième des championnats d'Europe, c'est-à-dire qu'en Europe, tu es le troisième meilleur, sans rien préciser. Bon, ça c'est pas possible non plus, quoi. Donc nous on les affiche pas en place publique, mais on a un petit groupe où on chasse un petit peu les mythos comme ça. T'en as plein comme ça qui, je te dis, j'avais vu un mec aux Europes qui était venu et il était tout seul dans sa catégorie. Et ils lui ont donné la médaille quand même. Donc il a payé, sachant qu'aux Europes, longtemps à l'avance, tu vois les gens qu'il y a dans ta KT, qu'il n'y a pas dans ta KT. Oui, c'est vrai, ouais. Il était venu aux Europes. Donc c'est à Lisbonne encore à l'époque. C'était à Lisbonne. C'était un ceinture marron. Donc, toi, tu vas lâcher le blaze, je sens. Non, il a fait son petit podium, il était premier. Et puis il a bien mis la photo sur les réseaux sociaux, bien coupée. C'est-à-dire on ne voit que la première marche, lui. Et il a bien mis champion d'Europe. Voilà, donc c'est sympa ça. Et puis, non, il a pas. Je pense pas qu'il a fait l'absolu, je crois pas. Et puis les mecs qui gagnent ou qui font des résultats et qui mettent pas leur KT exact. Parce qu'en jiu-jitsu, contrairement au judo, il y a KT de poids, KT de taille. Il y a KT de ceinture, KT de poids et KT d'âge. C'est-à-dire que des champions d'Europe, des champions de France, il y en a 50, 60. Donc c'est très bien, il faut y aller, il faut combattre. Mais s'il vous plaît, mettez vos catégories. Violette, Master 3, un combat. Et c'est très bien. Il n'y a pas de sous-catégorie. C'est très bien, c'est des mecs de votre âge, de votre poids. Mais précisez, vous faites champion de France, ok, ceinture bleue, Master 2, ou ceinture violette, adulte, avec la KT. C'est bien, voilà. Parce que les mecs qui font ça, en général, c'est justement les néophytes qui sont en amis avec eux sur les réseaux, ou leurs amis qui ne pratiquent pas, ils pensent que… Alors, c'est déjà très bien de gagner. Alors oui, déjà. Mais ne mentez pas. Et des mythos et des exemples comme ça, dans le petit groupe que j'ai, on en a plein de photos, plein d'archives. Donc, ne nous cherchez pas parce que ça peut vite sortir. On en a sur plein de gens. Mais c'est vrai que ça sera peut-être un débat plus tard, mais la différence qu'on a, nous, en judo ou en Ewaza, c'est que tu n'as que catégorie de poids. Exactement. En fait, nous, c'est senior ou vétéran, mais ce n'est pas la même compétition. Ouais. Et du coup, quand tu vas en senior, imaginons moins de 60, quand tu es champion de France,
t'es champion de France, quoi. Oui, oui. Il n'y a pas, comme tu disais, je sais pas combien ça fait de catégories au total, mais ça doit faire une trentaine de catégories, je Ah pense. oui, c'est oui, il y facile. a énormément de catégories. Donc quand tu es champion de France, tu as fumé tout le monde, quoi. C'est comme En France, t'es le premier. comme en Newaza. En Newaza ou à la FFL, alors, pour moi, le niveau est beaucoup moins élevé qu'en ceinture noire adulte ou que même en ceinture violette ou marron adulte en JJB. Je parle en Newaza Bah oui, c'est et en différent, FFL. mais c'est pas les mêmes combattants. Bien que des fois, il y en a qui font tout le circuit et qui gagnent leur KT un peu partout. Donc, bon, voilà. Mais il n'y a qu'une catégorie, c'est vrai, il n'y a qu'une catégorie. Donc, quand tu vas en Newaza, par exemple, tu peux affronter une ceinture bleue, une ceinture violette, une ceinture marron, une ceinture verte de judo. Ça peut être une ceinture marron voilà. de judo et une ceinture noire de jiu-jitsu. Ouais, bien sûr. Enfin, en fait, c'est... Les ceintures sont mélangées. Et là-dessus, encore, moi, je ne critique pas du tout. Voilà, je dis juste que le niveau, l'endroit où il est le plus élevé, où le vivier Ouais, de c'est le combattants, jiu-jitsu, voilà, je parle au sol, où le vivier de JJF, combattants à niveau élevé est présent, c'est en JJB, bien sûr. Et pourtant, vous Et avez sur tout le à faire parce que circuit. c'est super cher, Bien alors sûr, que nous, on les paye pas. Ah non, c'est c'est clair. loin. c'est clair. Ça pour un Mais t-shirt et sur une le- médaille. C'est clair. Sur le circuit IBJJF, CFJJB, ceinture noire adulte, le niveau il est vraiment élevé. Alors même si le mec qui gagne va après faire le Newaza, la FFL et gagne tout, le vivier, là où il y a le vivier avec un gros niveau, c'est quand même en JJB. Je C'est parle presque pour la des partie sol, bien professionnels, sûr. quoi, au final, Ouais, bien les sûr. mecs qui combattent. ces Bien sûr. catégories. Alors il y a très peu de professionnels en France, mais il y a beaucoup de mecs qui ont des sponsors, qui ont des... Donc voilà quoi. Mais c'est parce que là, on parle IBJJF, parce qu'il y a la CFJJB aussi. Ouais, je parle CFJJB, Et- IBJJF, moi, ouais. c'est la filiale. Et tu. Ouais, ce sera peut-être un sujet autre part, mais j'allais dire, est-ce que tu comparais par exemple la CFJB avec la FFJDA en Newaza par exemple, ou la FFL? Parce que c'est un peu compliqué. Hein. Ouais, c'est pas comparable. Après, chaque sport a sa filière officielle, on va dire. Tu vois, le JJB, c'est la CFJJB. À l'international, c'est l'IBJJF. En judo, donc c'est la FFJDA. Ou l'IJF. Voilà, ou l'IJF C'est ça. en international. Bah voilà, bah c'est ça. Mais par contre, quand tu fais du JJB, tu peux aller en Newaza, tu peux aller en FFL. À prendre des condition titres. d'avoir fait tes licences, quoi. Mais Bien sinon, sûr. c'est la seule restriction. C'est ça. Ok, ben voilà. Est-ce que tu as des trucs à dire sur les mythos? Est-ce qu'il y en a en... Sur les mythos, en fait, en judo, c'est difficile parce que, comme on l'a Ouais, dit comme tout à t'as l'heure, dit, ouais. bah, nous, c'est une seule catégorie. Ouais. Donc, en général, le premier, puis en judo, les gens sont plutôt humbles parce qu'on a un code moral, même si on a, hein, bien sûr, mais il y a un code moral qui est un peu plus présent. Alors, ce sera un truc qu'on fera sûrement en débat tout à l'heure. Mais il y a un truc en judo où, par exemple, on ne se change pas dans les gradins. Il y a un truc vraiment hyper carré. De toute façon, on se fait engueuler de toute façon, par les gens, par les arbitres, etc. Dès qu'il y a un débordement, je suis beaucoup plus light. Hein. Ouais, On est tranquille. Quoi. Ouais. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de galère. Mais oui, du coup, ça rend le truc un peu plus droit, on va dire. Mais c'est pas comparable. Et du coup, ouais, le gagnant en judo, tu les vois rarement fanfaronner. Hein. La plupart des potes moi, que j'ai qui sont très très chauds, les gars, ils enlèvent la médaille dès qu'ils descendent du podium. Hein. Parce que pour eux, c'est Ah oui, c'est rien d'important. Ils se considèrent pas plus forts. Quoi. aux Europes, en JJB, le Ils gardent mec, 3 jours. le mec qui a gagné en étant tout seul, bien sûr, il garde sa médaille dans l'avion, le lendemain, il mange avec, il jusqu'à dort avec, chez il lui. l'aime plus que sa femme. Nous, on a même vu la médaille, et là, c'est un petit peu trop visé, mais c'est pas grave. La médaille en chocolat d'un gars autour d'une bouteille de champagne en photo. Alors qu'on sait qu'il a perdu ses 2 combats. Et après, Donc, c'est différent. bon, parce que ça fait rire à mort. Quoi. le jiu-jitsu, c'est très loin parce que c'est pas encore hyper courant, on va dire, même si ça commence Ouais, à être bien vraiment bien démocratisé maintenant en France. Mais c'est loin, c'est cher, donc tu es content d'avoir pris ta médaille au chocolat, même si tu as pris ta médaille au chocolat. Ouais, En ouais. judo, c'est gratuit, on a des médailles Décathlon. Ouais. Donc si tu veux, il y a... elles sont jolies les médailles jiu-jitsu, donc tu vois, il faut remettre le rapport quand même. T'es pas d'accord? Ouais. Elles sont belles les grosses médailles IBJF. Ouais, elles sont belles, mais il faut qu'elles aient de la valeur, quoi. Ça, je suis d'accord. Mais je veux dire, Et après, si c'est tu te normal dis, que ouais, tu dans veuilles 10 la ans, montrer. personne ne se rappellera que Ouais. c'est une médaille au chocolat, et moi, je pourrais dire, ouais, j'ai mais fait si je te montre mes troisième. médailles en judo, tu vas rigoler, hein, c'est les médailles Décathlon. Ouais, non, mais moi, je m'en fous des médailles. Je trouve que c'est le parcours en compète Ouais, qui ouais. compte, les guerres que tu as faites, dans la KT où tu étais, voilà Mais quoi. du coup, je trouve qu'il y a moins de mythos en judo parce que tu peux pas vraiment mentir. Ouais, possible. Donc, Possible. Je pense aussi qu'il y a moins de mythos en judo. puis de toute façon, on se fait très vite rappeler à l'ordre hein, à l'entraînement. hein. Je pense aussi. En Tu vois, je suis un général, peu gentil avec le judo avant qu'on Ouais, attaque, tu pratiques pas trop non plus. avant tu vas qu'on rien dire. attaque le Ah oui. débat. Ok, t'inquiète. De toute façon, t'as ta mis derrière. Eh bah, nickel, il n'y a pas de souci. On peut rajouter les frappes aussi juste pour me laisser une chance en plus. Ok, donc bah, c'est la fin du sujet sur les mythos.
On va passer au troisième sujet, mais avant, on vous met tout de suite une petite page de pub. Et oui, on fait notre pub, une petite pub Guruma pour faire plaisir. Donc, partie 3 de ce podcast, le fameux débat, la ceinture noire de judo est-elle plus facile à atteindre que la ceinture noire de JJB? Donc, déjà… C'est pas compliqué, hein. Moi je suis judoka. Voilà, judoka, jijibiste. Alors, calmez-vous, on est là, on est potes et on est en mode rigolade deuxième degré. Donc, commencez Donc il y pas… a des arguments qui ne seront pas forcément exacts parce que… On n'a pas d'arguments. Voilà. On va peut-être se chambrer un petit peu, on ne sait pas. On sait pas, tu sais très bien, ça fait 6 mois que t'attends ça. Non. Voilà, tranquille, les judokas, je vous Respect aime. à tout le monde, évidemment. Je vous aime de ouf. Et en plus, c'est pour rire, vraiment. Voilà, c'est pour animer le débat, essayer que ça fasse un petit peu de débat dans les commentaires. Et voilà quoi. Donc, qui commence Puis mettre fin éventuellement à une rivalité judo-jujitsu peut-être. Alors que Ou oui, l'animosité. déjà, deux sports n'ont rien à voir, donc on n'est même pas à les comparer. Oui, Donc, oui, enfin, on le sait, commencez pas avec vos grands commentaires. Oui, c'est deux sports bien différents. On le sait, on se marre, On judoka, fait tous les deux du judo et du jiu-jitsu. Voilà. On a tous les deux, enfin, dans notre club, on a la chance de pouvoir lier les deux. Bien donc, sûr. Donc, c'est plus du chambrage que voilà. du réel. c'est pas du sérieux. Même Essayer 2-3 trucs. deux, trois petits. Voilà. Bon, qui commence? Bah comment, c'est-à-dire de vouloir commenter. Bon. Sinon, regarde, on donne déjà chacun nos points de vue sur nos disciplines et après on donne le point de vue sur la discipline de l'autre. Si Par tu exemple, veux. explique comment on atteint la ceinture noire en jiu-jitsu. Ok. De la blanche à la noire. Pour un adulte, parce que c'était peut-être plus Ok. compliqué enfant. Pour un adulte lambda, avec un travail et on va dire une pratique à raison de 3 fois par semaine, bon, nous on pratique un peu plus, mais je veux dire, pour un adulte lambda, la ceinture noire en JJB, c'est 10 ans si tu progresses. S'il n'y a pas de progression, il n'y a pas de ceinture. Donc voilà. La ceinture bleue, donc il y a des critères, c'est-à-dire toutes les bases, les positions de base, les soumissions de base, les sorties. Pour les ceintures violettes, c'est d'avoir vraiment son jeu bien précis. Okay, donc il faut trouver une identité de jeu et ça, si tu ne la trouves pas, tu n'as jamais ta ceinture violette. La ceinture marron, tu rajoutes la pédagogie, savoir donner des cours. Tu rajoutes toutes les clés de jambes que tu fais rentrer dans ton jeu. Et puis la ceinture noire, ce n'est pas une finalité, c'est-à-dire qu'à la ceinture noire, le sport n'est pas fini. Au contraire, je dirais même qu'il commence. Mais voilà, tu es censé maîtriser, pouvoir donner un cours clair, concis, connaître des sorties sur toutes les positions, des attaques, des soumissions sur toutes les positions, maîtriser un petit peu toutes les gardes, savoir les transmettre, les clés de jambes et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui te certifie ta ceinture noire? Qu'est-ce qui te certifie ta ceinture noire? Déjà, sur chaque ceinture, tu as un temps minimum obligatoire et officiel pour avoir la ceinture. Tu ne peux pas avoir ta ceinture, par exemple, de la bleue à la violette, c'est minimum 1 an et 6 mois. La ceinture violette, c'est minimum 2 ans. Ouais, donc, à partir du moment où il y a la prise de licence, tu ne peux pas augmenter de grade, même si tu es un prodige, super prodige, avant ce temps-là. Et c'est tes professeurs qui te remettent les ceintures quant à le niveau. Et pour avoir la ceinture noire, il faut que ce soit une ceinture noire 3e degré, sachant que chaque degré, c'est 3 ans jusqu'au 3 degrés. Après, ça augmente. Ok. Voilà. Ça, on va dire, c'est le classique. C'est le classique. Et du coup, en judo… Donc en judo, alors ça ressemble beaucoup parce qu'au final, les grades, hein, c'est plus ou moins la même chose. Sauf que nous, ce qu'on appelle les Q, donc toutes les ceintures de couleur, ça se passe 1 fois par an. En fait, en réalité, c'est très occidental. Ça a été mis en place quand ils ont apporté le judo, quoi. Donc, tu as de la ceinture blanche, tu passes à la jaune, de la jaune, tu passes à la orange, après ça va à la verte, après on va rapidement à la bleue. On connaît, bleu. Voilà. Mais en vrai, ces ceintures-là, c'est plus pour les enfants. Ouais. Donc normalement, donc là je parle de classique, donc comme ça pas d'argument tout de suite. Dans la classique, on fait 1 an par ceinture, tu as un nombre de techniques à connaître, à maîtriser pour arriver jusqu'à la ceinture marron. La ceinture marron, c'est notre ceinture butoir avant la ceinture noire, au final, hein, ça ressemble beaucoup au jiu-jitsu. Donc jusque-là, on va dire c'est du classique, tu as un certain nombre de techniques à connaître, un certain nombre de choses à savoir, donc des retournements, des immobilisations, des techniques debout, que ce soit avant, arrière, etc., en 2 temps, en déplacement, bref.
C'est assez classique, assez simple. C'est pensé vraiment à la base pour les débutants. Donc de la blanche à la bleue. Pardon. De la blanche à la bleue, c'est assez similaire, c'est juste que tu rajoutes à chaque fois un nombre de techniques. De la bleue à la marron, on va rajouter le kata. Donc le kata, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des formes de corps. Donc ça a été créé à la base pour apprendre le judo. Donc nous, par exemple, on a le nage no kata, donc qui est le kata principal, où tu as des techniques de ce qu'on appelle de main, donc des projections par les épaules, par les mains, des projections par les hanches et des projections par les jambes. Ça, c'est les 3 principales que tu vas apprendre de la marron pour pouvoir passer ta ceinture noire. Une fois que tu as fait toutes ces étapes-là, donc ça c'est classique, c'est fait en club, c'est le professeur qui donne la ceinture. Je le dis maintenant, c'est pour contrecarrer après tes arguments, parce que je les connais déjà un peu. Et arrivé au premier dan, donc la ceinture noire, ça se fait plus du tout en club. Ça se fait devant un jury, on doit se déplacer à une date donnée avec le kata. Donc il y a plusieurs étapes, on a 4 UV à valider, on a des points en compétition à valider. Si ce n'est pas en compétition, c'est sur des événements particuliers, ce qu'on appelle des shiai. On a de l'arbitrage, maintenant ils l'ont remis, de l'arbitrage à effectuer. Et donc une nomenclature avec un nombre de techniques, il y a une 30aine de techniques à connaître et à démontrer devant le jury. Ça sort les grands mots pour se donner de la crédibilité. Parce que c'est les termes. Nomenclature. C'est une nomenclature, quoi, c'est un tableau. Mais bon, après, voilà. Et après, il y a le kata à présenter. Alors, pour le premier dan, ils sont exigeants, mais beaucoup moins que pour les autres. Donc, il y a le droit à quelques erreurs. Donc, c'est une forme de corps, c'est-à-dire que ton pied gauche, il doit être pas avant le droit, par exemple. C'est un exemple. C'est les exemples d'erreurs. Donc, c'est des trucs très codifié. Et de là, une fois que tu as passé ces 4 étapes, tu as ta ceinture noire. Ok. Donc, et de là, en fait, ce qui est là où ça rejoint le jiu-jitsu, c'est que le passage à la ceinture noire, on en fait tout un truc, mais en vrai, c'est le début de quelque chose. Il y a plein d'autres choses après derrière. Et ensuite, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que de la ceinture marron à la ceinture noire, il y a 1 an avant de pouvoir passer sa ceinture noire. Et après, à chaque date, tu rajoutes 1 an en plus. Donc, jusque-là, c'est assez similaire. Ok. Et c'est là où on commence les points de comparaison. Okay. Je voulais juste rajouter un truc, c'était un peu long là. J'ai failli m'endormir. Tu connais. Eric, c'est ça, tu mets une pièce, tu laisses aller 10 minutes. Ah oui. Nous aussi, il y a un stage d'arbitrage pour la ceinture noire. Ok. Je pense que honnêtement, la ceinture noire en JJB, elle est beaucoup plus dure à avoir que la ceinture noire de judo. En termes de temps, tu veux dire Tout simplement, j'ai l'impression que si j'éternue, j'ai la ceinture noire de judo sans faire exprès. Il faut que je fasse attention. Ah, tchoum, hop là. Toi, tu parles de ce que tu as vu en club. Moi, j'ai vu des gars avoir la ceinture noire de judo en 3 ans. C'est-à-dire que chose impossible en France en JJB avec les temps minimum dans les ceintures, le nombre de techniques à connaître et tout ça, en rajoutant les clés de jambes et tout, chose impossible. Donc on sait qu'il y a Beji Pen qui a eu sa ceinture noire en 3 ans, il y a peut-être des prodiges et tout ça. Impossible. Moi, j'ai vu des mecs arriver, ne pas savoir faire une projection, 3 ans après, limite je tourne la tête, oh, ceinture noire. Ils donnent des cours, voilà. C'est vrai ou c'est faux? C'était pas en 3 ans, mais je sais de quelle personne tu parles, parce qu'on en a eu moi je parle de personnes. On en a eu quelques-uns autour de nous, c'est ça où c'est passé. Ça s'est pas arrivé en 3 ans. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que les personnes que tu cites, ils avaient déjà une dizaine d'années de judo derrière eux. Je cite personne. J'ai vu des mecs avec une ceinture jaune, une orange, une violet, une verte. Quand ces personnes-là sont arrivées dans ce club-là, ils sont revenus ceinture blanche, alors qu'ils avaient 7 ans. Mais de quel club tu parles déjà? Non, t'inquiète. Moi, je parle pas de club précis. Mais je te parle dans les conditions où ça arrivé. Où ça peut arriver. Souvent, c'est des anciens judokas qui ont arrêté parce que vie de famille, etc. Peu importe. Ils reviennent au club et ils repassent ceinture blanche. Et on leur dit, bon, c'est bon, tu connais les techniques. Du coup, très rapidement, 6 mois après, donc ça, c'est arrivé 10 fois, quoi. Non. Moi, en club, de ce que j'ai vu, ça a dû arriver 3 fois. De ce que j'ai vu en club. En sachant que c'était souvent le même schéma, des anciens judokas qui reprennent. Après, en jiu-jitsu, il n'y a rien qui t'empêche de faire la même chose. Et la preuve en est, sur certains clubs, il y a des mecs, on a vu... Alors, autant l'inverse, rester en ceinture bleue pendant 10 ans pour continuer de gagner les championnats, autant on a vu, on ne sait pas pourquoi, juste parce qu'ils sont un peu connus ou quoi, passer de la blanche à la violette en éternuant. Donc c'est pareil, en sachant que vous... J'ai jamais vu un mec... Déjà, toi, je sais que tu le dis pas comme ça, mais ils vont penser que tu dis que tu as vu des mecs sauter une ceinture. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fait blanche, bleu, violette. Voilà. Donc déjà, sauter une ceinture, ça n'existe pas en JJB. Ouais. En JJB, c'est impossible. Tu ne peux pas passer de la bleue à la marron, de la violette à la noire, de la blanche à la violette. C'est impossible. Chose qu'une fois de plus, j'ai vu en judo, en judo c'est possible. des milliers. C'est totalement possible. Sur les enfants, c'est complètement possible. Ouais. En règle générale, les enfants, on essaie de respecter l'âge
parce que Mhm. ne serait-ce que pour que ce soit équilibré. Sur les adultes, c'est différent. Sur les adultes, en fait, normalement, Mais je crois que ça te tient à cœur, là, t'es piqué un petit je suis peu. pas piqué, moi, Tranquille, là, ça va t'es très bien. sérieux de J'explique. fou, Bien là, sûr. tu rentres dans On rigole, J'explique. tranquille, Moi, quoi. ouais, moi, je rigole. Bien. Les adultes, de toute façon, le judo adulte, en règle générale, c'est blanche ou marron, hein. Blanche ou noir, pardon. Au Japon, les gars, ils sont blanches ou noirs. Mm. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, ce qui fait que pour nous, les Kyu, donc les ceintures de couleur, ça a très peu d'importance. Un quoi. ceinture noire, un adulte, Mhm. à raison de 3 cours par semaine, en combien de temps il peut devenir ceinture noire de judo? Bah, par exemple, même si on trichait, dans tous les cas, il lui faudra forcément 2 ans. 2 ans. Forcément. Même si on Mais, trichait. mais c'est-à-dire si on que triche 2 pas, ans, il y a 10 ans. c'est rien du tout. Ouais. Une ceinture noire, c'est censé représenter quand même la maîtrise d'un sport. Exactement. Donc tu dis qu'en 2 ans, le mec, Je dis un même si on adulte. triche. C'est-à-dire, imaginons, comme mais- tu dis, on lui donne sa ceinture marron, il faut forcément 1 an de ceinture Non, marron. mais 2 Il y a- ans, c'est il y a un rien. an de Tu dis préparation, 2 ans c'est comme rien si du que tout, ouais. c'était pas mal. Non, Mais 2 ans, ouais. c'est rien. 2 ans, c'est même pas le temps d'avoir la bleue en JJB. En 2 ans, tu as la bleue en JJB. Tu pas plus que la bleue. Je te dis encore une fois, en rentrant dans ce que tu dis, hein, on lui donne sa ceinture comme ça. Ouais. Sauf qu'en réalité, ça peut prendre facilement une dizaine d'années. En réalité. En sachant que. S'il y a deux adultes du même âge, du même poids, des mêmes capacités physiques qui commencent un le judo, un le JJB, et qui Ça dépend, c'est dans s'entraînent deux clubs à la différents même ou si c'est dans cadence, le même club. et qui s'entraînent à la même cadence. Moi, je pense que que le JJBiste, le pratiquant de JJB arrive ceinture noire en 8-10 ans, et que le judoka arrive ceinture noire en 3-4 ans maximum. Un peu plus, mais c'est vrai que c'est possible. Dans le sens où arriver à la ceinture noire, c'est pas très compliqué. Enfin, ceinture marron, c'est pas très compliqué. Pour moi, c'est comme pour le jiu-jitsu, hein, c'est donné par le prof. Donc si le prof il t'aime bien, il n'y a aucune raison qu'il ne te donne pas la ceinture. Là, c'est parce que toi, tu parles de trucs codés. Mais toi, tu sais que le prof, il donne des ceintures ou des grades s'il veut pas. Hein. Tu as des exemples à nous donner? Moi, j'ai des exemples, un exemple contraire. On m'a donné ma bleue alors que j'avais absolument jamais fait du jiu-jitsu. Hein. Donc je méritais absolument pas ma ceinture bleue. J'ai pris des barrettes gratos. Moi, ça me va. Hein. Mais je veux dire, c'est à l'appréciation du prof. Parce que Eric pratique aussi le Bien sûr, JJB. ouais. Ça fait presque 10 ans. Vous voyez, 10 ans. Et je suis toujours ceinture 10 bleue. ans, ceinture bleue. Ouais. Combien de temps de judo? Oh non, judo, j'ai 25 piges de 25. judo. Ouais. Ouais. Enfin, un petit peu moins, 23. Judoka, Mais, ceinture noire depuis. deuxième dan et je prépare le troisième. Ouais. Donc voilà. Mais comme quoi, moi, je suis Donc, voilà. pareil, 20 ans pour arriver Donc ceinture noire, la ouais. ceinture noire, bon, on n'est pas dans un concours de voilà. La ceinture noire de JJB est plus dure, c'est un plus dur labeur, un plus dur chemin pour arriver à la ceinture. Pour en fait, là où arriver je à la suis pas ceinture d'accord, noire. c'est la finalité, comment on appelle ça, la finalité de l'obtention de la ceinture noire. Parce que la ceinture noire, une fois que tu as fait tout ce cheminement, encore qu'il faut l'avoir fait. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où tu me dis oui, il faut Mais moi, je 2 connais ans. tes arguments, je sais ce que. Bah oui, Le chemin est plus dur en JJB, mais l'obtention de la ceinture noire est plus facile parce que t'as rien à passer. t'as rien à faire. Ça, c'est Et, ton argument. Et c'est surtout que toi, tu parles du fait que oui, on reste 4 ans en bleu, 2 ans. Ouais. Pour moi, ça, c'est du vent. Ça, c'est vrai dans notre club parce qu'on sait que c'est organisé comme ça, que c'est toi qui remets les ceintures. Non. Donc tu sais que c'est comme ça. Mais si on devait respecter, nous, par exemple, avec les enfants, avec les grands, on respecte l'âge scrupuleusement. Parce que déjà, on ne veut pas qu'il y ait d'inégalité, mais ça nous est déjà arrivé. Alors, c'est pas toujours évident. Je parle pour les enfants et les ados, c'est pas toujours évident de devoir expliquer à un parent, tu fais redoubler l'enfant parce qu'il Mais est pas est-ce que ça arrive des Mais- redoublements de ceinture? en ado, oui. En ado, oui. Et en enfant, adulte? oui. En adulte, c'est pas moi qui remets les ceintures. Et Non, j'en mais ai est-ce que jamais ça vu. existe? Je crois pas. Après, sinon, tu les fais durer. Moi, par exemple, ma ceinture marron, elle était très longue. Parce En que... JJB, il n'y a pas de, comme tu disais, il n'y a pas d'examen. Enfin, ouais, si, mais dans parce qu'il y a certains le système clubs. de barrette. Voilà, il y a des clubs qui mettent les barrettes, il y en a qui les mettent pas. Il y en a qui ont des examens internes, d'autres non. C'est vrai qu'il n'y a pas d'examen officiel. Ouais. Donc j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc, du coup, il n'y a pas possibilité de redoublement. En fait. Il n'y a pas de redoublement. Il n'y a pas de redoublement. C'est juste que tu vas penser que là, à fin de saison, tu peux avoir ta ceinture violette et que le prof va dire non, t'attends encore un an. C'est un redoublement Ouais. officieux. Mais c'est ce qui se passe en judo adulte. Si on ne donne pas sa ceinture et qu'il reste ceinture verte, j'ai des exemples, hein, j'ai des Oui, il copains, l'aura même- 3 mois après, c'est les... pas grave. Non, tu les connais, même au club, on sait très bien qu'il y a des mecs, on les a toujours vus ceinture verte, par exemple. Parce qu'ils n'ont jamais évolué, quoi. Parce que c'est un peu pareil, puis c'est à l'appréciation du professeur aussi, c'est à son nombre de présences. Mais pour parler ceinture noire, où c'est le plus, on va dire, c'est le point culminant. Aujourd'hui, maintenant, tu as une ceinture noire dans une discipline, on sait que c'est que le début.
c'est le haut de l'iceberg. Après, t'as encore tout le reste C'est encore à trouver. les ténèbres. Mais quand tu as commencé le jiu-jitsu, quand j'ai commencé le jiu-jitsu et quand j'ai commencé le judo, pour nous, la ceinture noire, c'était genre le haut du clair. panier. Alors qu'en vrai, Ça peut être l'aboutissement pour certains, ça peut être en le vrai, but, tu arrives au le bord rêve. du ravin, tu fais ah oui, il y a encore tout ça. Ouais. Donc ouais, c'est tout un truc. Mais pour revenir à l'obtention, je trouve qu'en jiu-jitsu, pour en avoir vu quelques-unes, parce que dans le club, on a eu la chance d'avoir énormément de ceintures noires. Je me dis, bah, c'est cool, quoi. Juste comme on les aime bien, ceinture noire, ceinture noire, ça ceinture noire. Mais ça après, n'arrive pas. Ça encore n'arrive une pas. fois, c'est parce que toi, tu parles dans ce que tu connais dans le club. Mais on sait très bien qu'il y a Non, des clubs où. je parle parce de ce que, qui se regarde, passe partout. il y a des stars comme Kenny Reeves, etc. Les mecs, on leur donne leur ceinture marron ou violette parce qu'ils ont fait un petit peu, quoi, parce qu'ils se sont entraînés avec des Gracie, etc. Tu as tourné avec eux? Est-ce que tu sais le niveau qu'ils ont? Mais non, mais c'est pas le rapport. Est-ce que tu C'est sais pas le le niveau rapport. qu'ils ont? Est-ce que tu as tourné avec les judokas en judo? Ah, les judokas. Non, J'ai pas tourné avec eux. Réponds à la Je question. vois Non. que tu arrives 2 ans après, 3 ans après, t'es ceinture noire. Et que t'es arrivé blanche avec Non. ta Toi, tu ceinture parles qui de faisait une 3 trucs croix que t'as vu. super mal mise. C'est-à-dire, Le me dis plombier. pas que t'as fait du judo pendant 10 ans avant. J'arrive, bah. ta ceinture, elle est faite en mode croix, avec un bout comme ça, un bout qui fait 30 cm. 3 ans après, t'es ceinture noire, tu donnes des cours. Voilà, là c'est clair. Alors après, donner des cours et ceinture noire, c'est deux Oui, choses différentes d'accord. encore. Mais parce que nous, ça Oui, n'a c'est vrai. aucun rapport. Non, mais nous aussi. Mais vous aussi, ouais. Ouais, on peut donner des cours dès la violette. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas de rapport avec pas de le grade. Donc on va conclure ce débat. Faut que ce soit binaire. Est-ce que pour toi, quelle est la ceinture la plus facile à avoir? La ceinture noire la plus En facile à sachant que avoir? moi, j'ai jamais été ceinture noire en jiu-jitsu, donc je ne pourrais pas savoir. Mais par rapport au grade que j'ai eu en jiu-jitsu, moi, je trouve que le système judo est plus complet. Ok. Après, le système jiu-jitsu, il est juste plus long. Mais je trouve pas qu'il est plus dur. Donc une réponse, s'il te plaît. Bah, c'était pas une réponse. Pour moi, le système judo. Mais après, je connais que celui-ci, donc c'est difficile, c'est biaisé de base. Mais pour moi, le système judo est plus complet, donc plus difficile sur le plan, on va dire, intellectuel, parce qu'il faut apprendre les katas, il faut apprendre les techniques, etc. Et le côté jiu-jitsu, c'est plus l'assiduité. Donc l'assiduité, ça paye toujours. Donc c'est plus simple. Plus simple d'avoir sa ceinture noire en JJB pour toi. En JJB, ouais. Ok. Moi, ma conclusion, elle est complètement opposée. Bah oui, forcément. Hein, nous, on peut pas éternuer et avoir la ceinture qui apparaît comme ça direct. Nous, il y a 10 ans de travail. Le chemin est beaucoup plus long, beaucoup plus dur. Il n'y a pas d'examen à passer pour avoir la ceinture noire. Mais le chemin est long, dur, semé d'embûches. Si t'apprends les techniques, En judo, j'ai rarement vu quelqu'un rater sa ceinture noire c'est de faux, judo. c'est faux. Franchement, Alors là, c'est faux. Tu sais voilà, combien de temps il m'a fallu pour avoir la ceinture noire? Ouais. Demande à Jérôme, c'est le On premier à se foutre de ma On gueule. parle de toi. Donc, Mais la plupart du temps, t'as jamais ta ceinture noire du premier coup. Ça, c'est très long. Ne serait-ce que les 100 points à obtenir, c'est très long. ouais. Sauf Quand tu es ouais. bon en compétition, bah, tu les obtiens très vite parce que tu as fait toute la KT. Mais par exemple, moi qui suis en train de passer mon 3e dan, je peux avoir mes points que sur des gars qui sont soit 2e dan, soit plus. Ce qui du coup réduit le nombre de Non, personnes. mais là, on parle de la ceinture noire. Ouais, mais première du coup, ceinture pour le noire. premier dan, quand tu tournes en compétition, du coup, quand tu es ceinture marron, tu vas tomber sur des bleus. Eux, tu fais pas de points sur eux. Tu es obligé de faire soit des Ouais, premiers bien dan, sûr, soit des bien sûr. ceintures marron. Et en fait, c'est ce qui rend la difficulté en compétition. Après, tout ce qui va être les techniques, bah, pour moi, c'est comme en jiu-jitsu, ça rejoint. Parce qu'il y a le côté où tu dois les apprendre, donc il n'y a rien. Mais le kata. Mais toi, tu parles après des degrés. Moi, je te parle de la Non, ceinture non, noire. moi, je suis de la marron à la noire. De la marron à la noire, J'arrive. on a 4 UV, alors que vous, c'est vraiment. Moi, je t'aime bien, toi. C'est sympa. Tu viens tous les jours depuis 8 ans. Tiens. C'est faux. C'est faux parce que tu sais que le mec qui va représenter le club en compétition, dans les autres clubs, dans les open mat, il y a rarement des ceintures. Alors, il y a beaucoup de mythos, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il y a rarement des ceintures mythos. Ça arrive du copinage, comme partout. Mais comme partout. Mais je veux dire, en judo aussi, on n'est pas exempt de ça. Mais en Bien sûr. en JJB, t'arrives, tu vois une violette, tu tournes avec lui, il a son petit niveau violette, il a son jeu à lui. T'arrives, tu tournes contre un marron, il sait faire des clés de jambes. Mais là, C'est c'est comme baisé ça. parce que tu tournes pas au judo. Ce qui fait que moi, je peux acquiescer ce que tu dis là. Mais toi, t'as jamais tourné avec une ceinture verte en judo. Moi, je vois des mecs arriver, Non, ceinture mais oui, blanche tu en vois. croix, C'est ça ton problème, c'est que tu tournes et pas au devenir judo. ceinture noire en Quand 3 tu ans. te seras fait planter par une ceinture verte. Chose qui n'arrivera jamais, jamais, jamais Pas jamais, mais en tout cas. en JJB. En tout cas, c'est plus rare parce que toi, t'en vois moins. Mais moi, j'en ai vu. Après, voilà, on va Dans pas rentrer différents dans le clubs. détail et les techniques des sports. Tu me dis, tu tournes pas avec des judokas et tout. Non, en judoka, on peut pas croiser le col, on peut pas attraper les jambes, on peut faire un Si, gros à double leg. l'entraînement, t'as le droit. Si t'empêches Mais cette c'est ce que je compétition. fais, c'est ce que je fais à Regarde, l'entraînement, c'est c'est comme ce qu'on fait à quand on l'entraînement, il n'y a pas s'entraîne de souci. ensemble en jiu-jitsu, on croise. Alors qu'en Bien sûr. compétition, il n'y a pas le droit, les talons. Mais voilà pourquoi. Bref, Ça voilà. t'empêche pas de tourner.
Ça m'empêche pas de tourner. Et je Ça m'empêche pas, te permettrait je m'empêche pas de tourner, hein, t'inquiète pas. Non, mais ça te permettrait de voir. Quand tu te seras fait planter sur la tête par un ceinture verte, tu te diras ah oui merde. Alors qu'il a un autre plombier. Il a un bon nez en croix. Enfin Mais bref. pour moi, c'est biaisé du coup parce qu'il te manque cette partie-là. Mais non, mais je tourne avec des judokas. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais Ah, tourné debout. debout avec des judokas. Jamais. Faut- Ah bon. Non. Bon, d'accord. Bon, Bon, voilà. écoutez, on va croire Eric. Je tourne pas debout. Non, il tourne pas de ouf. De toute façon, c'est moi le mec du montage. Donc il va mettre Je les donne la parties qu'il direction. veut. Bon voilà, pour clôturer le débat, on n'est pas d'accord, c'était pour se marrer, Ouais, surtout. s'envoyer des petits pics. Bon finalement, il a été un peu plus sérieux que prévu parce que ça, Ça le tenait à la cœur. vérité blesse, ça le pique au Ouais. vif. Donc voilà, fin du débat, du troisième sujet, et on va passer juste en 2-3 minutes à notre actu. Du coup, juste avant, dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Ah oui, merde. Pour comparer un petit J'ai peu oublié de dire ça, les disciplines. Et puis, pourquoi pas nous parler d'autres disciplines. Pourquoi pas nous partager vos expériences. Faites-nous des gros débats dans les commentaires là, c'est vrai, ça va être intéressant. Dans le respect, bien sûr. En mode premier degré, nous on va regarder ça de Avec haut, du popcorn. avec un petit On air vous fera une réaction. supérieur. On vous fera une vidéo réaction avec ça. Ouais, non, c'est clair. Et ouais, donc dites-nous en commentaire exactement ce que vous en pensez. Et puis voilà, avant de passer à l'actu, j'espère quand même que ce format vous plaît. On traitera de plein de sujets, des sujets qui nous font rire, la self-défense, Puis là, il y a. la salle de muscu, il y a énormément de sujets comme ça. Ce sera toujours des sujets qui nous font un peu rire, un peu piquants. Donc voilà. Pour notre actu, donc qu'est-ce qui va se passer? On va parler des vidéos, on va parler de la marque. Donc la semaine prochaine, vidéo technique avec Thiago Goyabera. Donc, on l'a déjà Donc, eu sur la chaîne une fois. On l'a déjà eu sur la chaîne, très grand champion, il est chez nous en ce moment. La semaine d'après, donc il y aura la vidéo, on va aller à Ares 11, gros événement, on va y aller, donc ce sera sûrement la vidéo d'après. Et on prépare le Guruma Tournament Nogi moins de 80 kg. Donc ceux qui sont chauds, envoyez-nous des DM. Voilà, on va faire ça. Pareil, Ensuite, ouais, vas-y. Juste avant, pour finir avec le Guruma Tournament, on a aussi le format Guruma Clash. Donc, on est toujours en attente de combattants, pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est Gi no Gi, hein, les deux formules pour ceux qui suivent. Donc, ceux qui veulent participer, on vous attend aussi en DM. C'est ça. Exactement. Donc envoyez-nous vos DM. Ensuite, vous avez peut-être vu qu'on avait mis le Instagram en stand-by. Là, ça y est, on va redémarrer. Donc par ordre chronologique, par rapport à nos collections qu'on a faites, on va essayer de faire un beau Instagram. Donc si vous n'êtes pas abonné au Instagram, on a tout repris à zéro. Abonnez-vous parce qu'on va essayer de faire un truc correct et agréable pour les yeux. Et ensuite, au niveau de la marque, on a les pulls Gurumart qui vont arriver très prochainement, ainsi que les casquettes pour le printemps. Et voilà la petite actu, donc restez branchés. Voilà, c'était voilà, le petit mot de la fin. Eric, si tu as quelque chose à dire? Bah, c'était sympa comme format. C'était Faudra sympa. qu'on fasse plus de débats. À refaire, des débats toujours un petit peu S'il y en marrants. a qui veulent participer dans les débats aussi, faites-le nous savoir. C'est Voilà. des choses, même des comment on appelle ça, des idées que vous voulez qu'on traite ou des sujets. Envoyez-nous des sujets, mais des sujets piquants, des trucs un Ouais, peu marrants. même des trucs marrants. Qu'on des trucs, prend au second degré, on va pas se faire d'ennemis. Voilà, tranquille. Même sur quoi. d'autres disciplines. On pratique aussi d'autres disciplines à côté. Donc, s'il y en a qui veulent, moi j'aimerais bien. Exactement, faire, sur la salle de muscu, la sur le prépa crossfit. physique. J'aimerais bien me foutre de leur Oh, gueule. ouais, les mecs en collant, les mecs qui arrivent tout équipés pour leur premier truc. Pour Non. faire un gros SBD Ouais. avec les grosses ceintures. Non, on va parler de tout ça. Donc voilà, je pense qu'on peut se dire à la prochaine. Et puis prenez soin de vous. Ça va. Ciao.